Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je souhaiterais tout d'abord saluer la qualité des travaux de la Commission des affaires sociales concernant donc ce projet de loi relatif aux maisons des assistantes maternelles et plus particulièrement le travail de son président Pierre Méhaignerie ainsi que le travail du rapporteur sur ce texte, mon collègue Yvan Lachaud. Vous avez su, Monsieur le rapporteur, conserver l'esprit originel de ce texte, empreint de pragmatisme et de bon sens pour l'amélioration de l'accueil des enfants par les assistants maternels. Nous partageons le point de vue de cette proposition de loi qui s'inscrit pleinement dans le cadre d'une politique familiale dynamique et volontariste qui cherche à renforcer et à diversifier les structures d'accueil des jeunes enfants. Cette loi vient consacrer et sécuriser les initiatives d'assistants maternels qui ont eu l'intelligence et le courage d'inventer une nouvelle manière d'accueillir les jeunes enfants. En quelque sorte, nous rendons ici hommage à cette belle profession, celle d'assistante maternelle. Ce texte a initialement été proposé par le président de la Commission des finances du Sénat, Jean Arthuis, auquel je souhaite ici rendre hommage. En votant ce texte, nous validons une expérimentation qui a été menée depuis 4 ans dans plusieurs conseils généraux. Permettez-moi de revenir brièvement sur les atouts de cette proposition de loi. Le premier atout réside dans le fait que l'enfant conserve la même complicité avec son assistante maternelle. Deuxième avantage, il est d'ordre social et tient à l'amplitude horaire qu'aucun autre mode de garde collectif ne permet pour le moment. Je pense aux horaires atypiques pour les salariés de l'industrie, notamment celles et ceux qui font les 2-8 ou les 3-8 dans leurs entreprises. Il s'agit là d'aider les parents à trouver une solution de garde à un coût compatible à leurs revenus. Par ailleurs, une nouvelle avancée réside dans le fait que les assistantes maternelles trouvent dans ce nouveau dispositif une entraide et une vigilance mutuelle. Elles bénéficient d'avantages considérables en termes d'évolution professionnelle, de travail d'équipe et de coopération. Quatrième point positif de ce texte, il réside dans son intérêt économique remarquable. En effet, le coût mensuel de la garde d'un enfant par un assistant maternel est de 895 €, alors qu'en crèche, le coût est de 1 366 €. On le voit donc ici. Bien sûr, il faut poursuivre la réalisation de crèches, mais il faut surtout investir en faveur du recrutement et de la formation des assistants maternels. Aussi, les communes rurales où la garde par assistant maternel est la seule offre possible seront particulièrement sensibles à cette nouvelle proposition. Des milliers de petites communes ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer leurs crèches. Il s'agit là d'un outil de lutte contre la désertification rurale. Ainsi, le dispositif accroît l'offre de garde sans pour autant aggraver le déficit abyssal de la sécurité sociale, alors qu'il manque aujourd'hui 300 à 400 000 places de garde, et lorsque l'on connaît le déficit de la sécurité sociale pour 2010, 30 milliards d'euros, on ne peut qu'étudier ce nouveau mode de garde avec la plus grande attention. Enfin, nous retenons l'intérêt politique de ce texte. Cela montre des élus qui sont ici à l'écoute de leurs concitoyens et sensibles aux initiatives locales. Toutefois, le groupe centriste considère que nous ne devons pas nous contenter de diversifier les structures de garde des jeunes enfants. Nous devons également concentrer tous nos efforts sur l'augmentation de l'offre, puisque, selon les estimations, 350 000 places de garde sont nécessaires. Il s'agit là, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, de bien prendre la mesure de ce que peuvent être l'innovation et la régulation administrative. En ces temps difficiles, il ne faut pas hésiter
à sortir des formules conventionnelles dont nous ne pouvons plus supporter le coût. Aussi, le groupe Nouveau Centre et Apparentés votera ce texte avec force.